Bonjour bien-aimés, comment vous allez? Ça va, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, vous avez une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Et boy. Vous voulez qu'on fasse des exercices? Alors il faut me répondre. Sinon c'est exercice. Vous allez bien? Là ça réveille, hein? Amen. Toujours en poursuivant notre route vers le service dans l'excellence, ce matin, j'aimerais qu'on médite sur notre attitude de cœur face à la Seigneurie de Jésus. Nous savons tous que le service dans l'excellence commence par une obéissance pleine à Dieu et à sa parole. Mais beaucoup parmi nous n'arrivent pas à obéir à Dieu parce qu'ils ont un gros défi avec la Seigneurie de Jésus, voire celle de Dieu. Le titre de mon message est donc « Si Jésus est Seigneur, alors fais ce qu'il te demande. » Amen. La prédication est finie. C'est une mini-prédication. Le titre dit tout. Si Jésus est Seigneur, alors fais ce qu'il te demande. Aime ton prochain. Est-ce que tu aimes? Amen. Baissons nos têtes. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Papa, on te dit merci pour ce temps que tu nous donnes, Papa. Seigneur, c'est un privilège et un honneur, Seigneur, de venir dans ta présence. Pour te louer, te glorifier, t'exalter, Seigneur, avec des frères, Papa, et des sœurs. Oh, Éternel Dieu des armées, je prie maintenant que nos cœurs puissent être prêts à recevoir l'enseignement que tu nous donnes, Papa. Que nos cœurs puissent être prêts, Éternel, à recevoir ta parole. Que nos cœurs puissent être une bonne terre, Papa. Afin que ce grain que tu vas planter aujourd'hui, Papa, va porter beaucoup de fruits. Éternel, je prie que tu oins ma bouche. Afin que tout ce qui va être dit, Papa, par cette bouche soit en accord avec ta parole. Avec ton enseignement, avec ta doctrine. Éternel Dieu des armées. Seigneur, je me cache, Seigneur, afin que tu puisses venir, Seigneur, être glorifié. Père, je prie que je ne vais pas seulement parler, Éternel des armées, à l'intelligence humaine, mais que je vais parler à l'esprit, je vais parler au cœur, Seigneur, de ton peuple. Afin que cette graine, Seigneur, vienne et touche, Seigneur, là, elle doit toucher, Papa, être plantée là, elle doit être plantée dans la terre que tu as choisie, Papa, afin de porter beaucoup de fruits. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie que même cet enseignement, Seigneur, que moi, que je vais ramener, Papa, Seigneur, que je ne me considère pas au-dessus de ça, mais que moi-même je le mette en pratique, Papa, pour la gloire de ton nom. Alors je te bénis maintenant et je te rends grâce. Je bénis tes enfants maintenant, Papa. Saint-Esprit, on t'accueille, viens et chamboule notre agenda. Seigneur, que pendant qu'il y a de la prédication, Papa, que les signes des prodiges, Seigneur, se fassent, Papa. Que les guérisons, Seigneur, et la délivrance puissent arriver, Papa, maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es le Dieu, Papa, de l'impossible. Alors on t'invite. Papa, que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse se soumettre, Papa, afin de recevoir et d'accueillir le roi des rois. Père, je prie que nous allons avoir soif, Seigneur, d'entendre et de recevoir ta parole, Papa, et ton enseignement. Afin que nous puissions, Seigneur, non pas le garder dans notre connaissance, mais que nous puissions le mettre en pratique, afin que ton nom soit glorifié. Je bénis ton peuple maintenant, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Veuillez tourner avec moi dans Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement.
Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Ce passage se trouve dans un chapitre où Jésus fait face aux pharisiens parce que ses disciples ont cueilli des épis et mangeaient ce qui était interdit par le judaïsme le jour du sabbat. Toujours un sabbat, Jésus guérit un homme à la main sèche, ce qui frustra les pharisiens et les scribes. C'est toujours dans ce chapitre de Luc que Jésus a fait le choix de ses apôtres. Il a enseigné sur les béatitudes. Il a dit de ne pas juger les autres, d'aimer ses ennemis. Il a parlé sur l'arbre et les fruits de l'arbre. Et dans notre passage, il nous donne un enseignement sur les ouvriers sages et insensés. Mais ce matin, permettez-moi de mettre l'accent sur le verset 46. Pendant que je préparais mon message, est-ce qu'on peut mettre juste le verset 46, s'il vous plaît? Pendant que je préparais le message, le verset 46 revenait toujours dans mon esprit. Toujours, il était là. Chaque fois que je méditais, c'était seulement sur le verset 46. C'est bien que le Seigneur voulait dire quelque chose. Et les années précédentes, j'ai prêché sur ce passage. Mais ce matin, permettez-moi de mettre l'emphase sur une question. Une question qui a été oubliée et pourtant elle est cruciale pour chaque enfant du Seigneur. Jésus nous pose une question qui va droit au cœur. Ce matin, cette même question nous est posée. Pourquoi dites-vous que je suis Seigneur? Qui demande. Et vous ne m'obéissez pas. Pourquoi? Comment tu peux m'appeler Seigneur et tu refuses de m'obéir? Comment? C'est une question importante. Il faut se la poser. Elle est cruciale. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on comprend la signification du mot Seigneur quand on dit Jésus est Seigneur? Quand on dit Seigneur, Jésus, on comprend ce que Seigneur veut dire. Seigneur vient du mot grec, Kyrios. Certains vont dire Kyrios. Non, c'est pas Kyrios, c'est Kyrios. Kyrios signifie, écoutez, je veux lire pour ne pas me tromper, signifie puissance, pouvoir, Seigneur, maître, propriétaire, Dieu. Donc quand tu dis Seigneur Jésus, tu es en train de dire tu es mon propriétaire. Mais tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Est-ce que Dieu est vraiment ton propriétaire? Ah, la question. Vous voyez que cette question est cruciale. Est-ce que Jésus est vraiment ton propriétaire? Seigneur Jésus! Et je fais le contraire. On continue. Ça commence bien, calmement. Bien aimé, cette question nous amène à réfléchir sur notre comportement, notre attitude, nos pensées, la motivation de notre service, des œuvres et de nos actions envers le Seigneur. Est-ce que je fais quelque chose pour moi ou pour le Seigneur? Est-ce que j'aide mon prochain pour moi, pour paraître bien, ou pour le Seigneur? Quand je bénis, est-ce que je bénis pour moi ou pour le Seigneur? Je bénis l'autre parce qu'il faut qu'il me dise merci, que quand il me voit, me fasse la référence que je l'ai béni. Ça, c'est pour toi. Et quand tu fais pour le Seigneur, que tu me dises merci ou pas. Mon Père me dit merci. Mon Père est fier de moi, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire merci. Parce que l'ingratitude aussi n'est pas bonne. Et Dieu n'aime pas l'ingratitude. Il faut savoir reconnaître quand l'autre te bénit. Et ce n'est pas parce que tu reconnais que tu es, comment est-ce que je peux dire ça, que tu n'es rien. Au contraire, reconnaître la bénédiction, tu reconnais ce que Dieu a fait dans ta vie. Et il a utilisé l'autre pour te bénir. Donc il faut avoir l'équilibre. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre te dise merci non plus ou agisse différemment parce que tu l'as béni. Là, je me suis posé la question. Et je vous pose la même question ce matin. Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie?
Est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? Il faut se poser la question. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Il est enseignant, il va nous enseigner. Il va nous dire quand on est tombé. Il faut poser des vraies questions. Est-ce que, quand je regarde ma vie, est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie? D'habitude, on me répond, aujourd'hui, personne ne me répond. Est-ce que nous l'appelons Seigneur par habitude ou est-ce qu'on le dit avec une conviction profonde? Que Jésus est mon Seigneur. Il est mon maître. Il est mon propriétaire. Il est mon Dieu. Est-ce que je le dis sincèrement ou bien je dis Seigneur Jésus parce que bon, bah regarde, ça fait partie du langage là maintenant. Ça fait partie du langage chrétien. Seigneur Jésus, je te dis merci pour cette journée, mais est-ce que vraiment il est Seigneur? Est-ce que réellement il est Seigneur? Ou bien c'est juste une habitude? Est-ce que quand je rentre, je dis Seigneur Jésus, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah papa, que c'est bon d'être dans ta présence. Sincèrement. Ou bien je viens, je dis Seigneur Jésus, bon, ben c'est le temps de faire ma liste d'épicerie, donc je te dis merci. Déjà, je te dis merci pour la promotion que je vais avoir au travail. Merci Seigneur pour la protection que tu nous donnes, parce que bon, tu sais que je vais faire un voyage dans 6 mois. Donc tu commences déjà à préparer des anges. Alléluia Seigneur, tu es bon, merci. Amen. Seigneur Jésus. Oui, si Jésus est notre maître, notre propriétaire, notre Dieu, l'obéissance à son égard ne devrait-elle pas être notre principale préoccupation? Qui prend le temps de s'arrêter pour dire ok, aujourd'hui Seigneur, je suis prêt, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Toi et moi, juste toi et moi. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que je dois aller voir la personne avec qui je me suis dit il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, que j'aille et que je marche sur moi-même, ce que je ressens, parce que tu es le Dieu de paix, que je sois cette paix entre toi et elle, que je sois ce pont, ou bien je vais rester dans mon est-ce que je veux continuer à rester dans mon coin et murmurer contre les autres comme les enfants l'ont fait, comme le monde fait, au lieu de rentrer dans la présence de Dieu, dire Seigneur, qu'est-ce que toi et moi on va faire aujourd'hui? Est-ce que l'obéissance envers Christ est notre principale préoccupation? Si je demande l'horaire de tout un chacun ici, je suis curieux de voir où on a écrit préoccupation, obéir à Dieu. Pharmacien, docteur, sport, course, Costco, Walmart, Super C, quoi d'autre? Vacances, le mari, la femme, les enfants. Et Jésus? Ah, c'est vrai. Ah, je vais me coucher. Seigneur, merci en tout cas pour cette journée que tu m'as donnée, elle était super bonne. C'est à ce moment-là que je me souviens de Jésus. N'est-ce pas? L'école, le travail. Et Jésus dans tout ça, il est où? Jésus est où? J'ai oublié, il faut se reposer. Ça c'est primordial. Je me relaxe. Jésus va toujours venir en dernier. Mais quand on rentre en dernier, Seigneur Jésus, tu es sûr qu'il est Seigneur de ta vie? Tu es sûr qu'il est Seigneur de ma vie? Est-ce que je suis sûr? Et je regarde le travail séculier. On s'arrange toujours à faire ce que notre boss attend de nous, n'est-ce pas? Attends, c'est important. On va livrer la marchandise au bon moment. C'est le moment où, juste un peu avant le deadline, juste...
juste un peu avant pour qu'ils ne disent pas que, donc juste, qu'ils voient que tu es un bon ouvrier, une bonne personne, un bon, how you call that? Pas serviteur, mais un bon employé. Un bon employé. C'est crucial. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On veut que le travail qu'on lui donne soit parfait, qu'il n'ait rien à dire. Que quand il dit, waouh, bravo, honnêtement, c'est mieux que ce que je m'attendais. Comment est-ce qu'on va se sentir? Dites-moi, comment vous allez vous sentir? Fier de vous. On veut lui faire plaisir, on veut qu'il soit content. À l'époque, les gens venaient, ils mettaient l'employé du mois, ils prenaient la photo, ils mettaient là comme ça, tout le monde venait, voyait, regardait qu'il y avait l'employé du mois qui était là, c'était ta face qui était là. Employé du mois. Le mois d'après, tu attends encore, tu vas encore attendre. Toi, quand tu vois quelqu'un d'autre, c'est ça? Ou alors maintenant, ce sont des prix. Vous avez reçu un prix parce que comme en tant que bon employé, ça fait autant d'années. Et toi aussi, je vais chercher mon prix. N'est-ce pas? Ça, on aime bien. Quand le boss nous parle, il a toute notre attention. Ah oui? D'accord. Ok, je veux ça dans 3 semaines. Pas de problème, pas de problème. Dans 3 semaines, vous l'aurez, monsieur, il n'y a pas de problème. Oui, madame, vous l'aurez. Quand nous, on parle à notre supérieur, excusez-moi, j'aimerais vous demander si je pourrais prendre quelques jours de vacances parce que je m'excuse sincèrement, pardon. Voilà, c'est ce que les gens font. Il n'y a rien de mal à honorer nos autorités. Au contraire, il faut honorer nos autorités. Mais l'autorité suprême, est-ce que nous on porte autant d'attention quand Jésus nous parle? Est-ce que qui s'arrête en train de prendre des notes? Qui? On fait confiance à notre mémoire quand c'est Jésus. Mais pourquoi tu ne fais pas confiance à ta mémoire quand c'est le boss qui te parle? Jésus, on peut. Ben, Jésus comprend, regarde, il a la grâce. Hein? Il est roi. Et quand il parle, il décrète. Et quand il décrète, ça doit être accompli. Et s'il te fait confiance pour l'accomplir et que tu ne l'accomplis pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vas encore dire, Seigneur, tu es mon maître. Alléluia. Quand on doit parler au Seigneur, est-ce qu'on lui donne autant de respect? Est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on respecte Jésus? Bien, c'est devenu notre ami. C'est notre copain de tous les jours. Yo, dis, on y va. Let's go, man. Ah ouais, je peux donner un petit nom, Jésus, c'est mon ami. Regarde, je ne veux pas dire Seigneur Jésus tout le temps maintenant. C'est mon, yo, you know. C'est mon bro de cœur. Ouais. Mais mon bro de cœur, il a la couronne royale. Il a la couronne royale. Et même en tant qu'ami, parce qu'il est roi, je plie le genou. Mais vous voyez la beauté qu'il y a, c'est que Jésus n'est pas seulement roi dans la divinité, mais même la nature humaine de Jésus, il est roi, parce qu'il est fils de David. Donc, même si je le prends en tant que mon bro, je dois plier le genou parce qu'il est roi. Moi, je ne serai jamais roi. Mais lui a fait de moi un prince. Parce que je suis passé de ami à enfant. Et je deviens maintenant prince. C'est... Quand Dieu nous parle, il n'a pas toute notre attention, malheureusement. Pourtant, il est notre créateur. Et il a des plans merveilleux pour chacun d'entre nous.
Mais on n'arrive pas à mettre ces plans merveilleux en œuvre parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'il nous dit. Ce que j'ai appris dans ma marche chrétienne et que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, donc je parle parce que je sais. C'est que quand le Seigneur te donne un ordre et que tu n'accomplis pas, ne nous pose pas deux fois la même question. Il va attendre que tu l'accomplisses. Seigneur, utilise-moi. Il dit, ouais, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu as beau passer 6 ans à nous demander, à jeûner, parce que nous sommes devenus experts en jeûne, à jeûner pour la même question, il ne va pas te répondre. Parce qu'il t'a déjà parlé. Est-ce que tu as un cœur obéissant? Est-ce que tu as fait juste attention à ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu t'es arrêté? Parce qu'il t'a dit 1 fois, il t'a dit 2 fois, il t'a dit 3 fois, il t'a dit 4 fois. Mais à un moment, il s'arrête. Il te l'a dit. Amen. C.S. Lewis a dit ceci. Nous sommes des créatures tièdes qui s'amusent avec la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Et ça, c'est une réalité. Chacun d'entre nous se dit adulte, n'est-ce pas? Oui. Non, vous n'êtes pas des adultes. Mais j'ai posé la question. Oui. Oui? Oui. Bon. Pourtant, la Bible nous appelle petits enfants. Allez dans les épîtres. Mais vous, petits enfants, d'adultes, non? Pourtant, la Bible nous dit petits enfants. Pourquoi? Parce que à notre perte et à notre propre honte, on aime mieux jouer dans les bacs à sable près d'une flaque d'eau plutôt que d'aller là où Jésus est, à la plage. On se contente de peu. Le monde, ce qu'on est habitué, c'est un bac à sable. Et Jésus est de l'autre côté, à la plage. Il te dit, viens. On se contente des miettes qui tombent de la table. Et Jésus vient et dit, regarde le festin que j'ai fait pour toi. Viens. Viens et mange. Non, c'est correct. Vous savez, les miettes, c'est réservé aux oiseaux. Moi, je ne suis pas un oiseau. Je suis un être humain. Quand je regarde le festin que Jésus a pour moi, je regarde ici, je regarde là-bas, je regarde le chemin à passer, je fais... Pour le festin, ça vaut la peine. Mais non, on va dire les vraies choses. On est tous venus à Jésus avec un intérêt de ne pas aller en enfer. Personne n'a dit comme ça, Jésus, je t'aime, je viens maintenant parce que je t'aime. Non, quand on sait que le feu est en train de te brûler ici, et Jésus dit, regarde le feu qui te brûle ici. Tu dis, oh, j'arrive. Mais pendant que tu es en chemin, tu commences à tomber en amour avec Jésus. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup qui font ça. Le regard est sur Jésus, mais ils font marche arrière. Parce qu'ils ne mettent pas en pratique ce que Dieu leur a enseigné. Aller de l'avant, c'est d'être en pratique. Parce que plus tu vas vers Jésus, plus tu vas de gloire en gloire. Mais si tu vois que ta vie ne va pas de gloire en gloire, c'est que tu es en train de regarder Jésus, tu fais, j'arrive un jour. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, l'obéissance est primordiale pour notre paix et notre joie. De Genèse à Apocalypse, la Bible nous enseigne l'obéissance. Car elle fournit une preuve concrète de notre confiance et de notre foi en Dieu et de notre amour pour lui. Un bon enfant, c'est un enfant qui obéit, non? Non? Un enfant qui désobéit, il est quoi? Aïe, on n'ose pas dire que c'est pas un bon enfant. Ok.
on aime plus facilement un enfant qui est gentil, qui obéit, qu'un enfant qui est rebelle. C'est pas dire qu'on n'aime pas, mais... On l'apprécie. Ouais, voilà. Bon, maintenant, toi tu es où? Toi tu es où? Tu vas avoir la faveur de Dieu et tu auras aussi la faveur des hommes. Si tu as juste la faveur de Dieu, la faveur des hommes est où? Jésus avait les deux. Et dit, puisque tu me suis et tu marches avec moi, autant tu auras la faveur de Dieu sur toi, autant tu auras la faveur des hommes avec toi. Et les portes qui sont fermées vont commencer à s'ouvrir. Parce que tu as la faveur des hommes. Mais si tu regardes, il y a d'autres qui sont juste là. 6 ans au même endroit. 6 ans. Même si on dit tu es garde, le garde il marche un peu. Mais 6 ans fixe. Aïe! Même la statue on la déplace pour nettoyer en bas. 6 ans. Et puis quand tu avances, ça chauffe un peu. Le confort. Beaucoup font ça. Beaucoup. Vous savez, on va s'arrêter là. On va continuer. Allons dans Jérémie 7, 21, 24. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Amen. Bien-aimé, il est impossible de dire je crois en Dieu si tu ne l'obéis pas. Parce que c'est notre preuve d'amour, notre preuve de confiance. Beaucoup croient au Dieu de leur imagination. Ils ont du mal à croire au Dieu de la Bible. Ce qui s'est passé dans Jérémie, aujourd'hui encore on fait exactement la même chose. On est prompt à ce que nous voulons et quand nous le voulons. On est prompt à faire ce que nous voulons et quand nous le voulons. Aujourd'hui, les sacrifices sont remplacés par c'est mon droit. C'est mon droit, non. C'est mon corps. C'est mon droit. Et les holocaustes sont remplacés par les émotions. Nous sommes devenus un peuple émotionnel et non spirituel. Mon cœur me dit de ne pas parler avec la sœur Emmanuelle parce qu'elle m'a fait nier. Mais Dieu dit, tu dois l'aimer par-dessus tout. Moi je viens, je dis, je sens dans mon cœur, je viens spiritualiser. Je sens dans mon cœur que le Seigneur m'interdit de parler avec la sœur. Donc le Dieu qui est écrit là, parle avec tout le monde, bénis ton frère, bénis tes ennemis. Il vient de se contredire. Ce que tu es en train de me dire. Donc il a changé de niveau parce que c'est toi. Aïe. Plusieurs fois on fait des choses, on veut spiritualiser une émotion. Mais Dieu n'est pas dedans. On se fait un Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Pardonne à Wendy Kouni. Ah, tout gars. Avec ce qu'elle m'a dit là. Et pour me faire sortir le proverbe, regardez la spiritualité. Il ne faut jamais oublier. Hein? L'amour et la haine sont très proches. J'ai déjà entendu ça. Tu regardes, tu fais waouh. C'est pas opposé. C'est supposé être opposé. Mais avec ce qu'elle a dit, je ne sais pas si je pourrais lui pardonner un jour. Et la Bible vient et dit, pardonne.
pardonne à celui qui t'offense. Mais mon cœur me dit que je ne peux pas. Et je veux chercher à spiritualiser ça. Si elle était vraiment chrétienne comme elle dit, elle n'aurait jamais osé même dire ça. C'est le temps que je lui remette le revers de la médaille. Aujourd'hui, tu ne me pas d'aide, tu ne m'aides pas beaucoup. D'habitude, tu es là direct. Mais ce que je veux faire comprendre, frères et sœurs, c'est que faisons attention de ne pas spiritualiser nos émotions. Parce que Dieu n'est pas là-bas dedans. Dieu n'est pas là-bas dedans. Amen. Trop souvent, on veut utiliser nos émotions. Mais je vais vous poser une question ce matin. Est-ce que le Seigneur nous a demandé et nous a donné un ordre à ce sujet-là de nos émotions et de comment les spiritualiser? Est-ce qu'il nous a dit comme ça, voilà comment tu dois marcher selon tes émotions? Non? Donc ça veut dire que ça sort de nous. Donc même si tu veux spiritualiser, tu vas spiritualiser ce qui sort de toi, non pas ce qui sort de la Bible. Mais dit, tu dois marcher selon l'esprit et non pas selon tes émotions. Que j'aime mon homme John ou pas, je dois l'aimer pareil. J'aime bien l'anglais dit don't like but love. Donc, même si tu ne l'apprécies pas, tu dois l'aimer pareil. Mais nous, on mélange à bien apprécier et aimer. Donc parce que je n'apprécie pas mon homme, donc je le déteste au fin fond de mon... C'est pas vrai, hein, c'est juste... Je te pointe juste toi parce que bon, tu me souris. Non, il faut que je te pointe. C'est comme tu me nargues. Non, c'est faux. Mais des fois on oublie ça. C'est pas parce que tu n'apprécies pas une personne, ça arrive que tu ne peux pas apprécier une personne. Mais tu dois aimer la personne. Tu dois passer au-dessus de ce que toi tu ressens pour aller de l'avant. Et tu vas te rendre compte qu'en le faisant, tu vas commencer à apprécier la personne. Tu vas commencer à apprécier la personne. Malheureusement, quand il y a plusieurs personnes, des enfants du Seigneur qui marchent avec des émotions, et on va dire les vraies choses ce matin. Mon état émotionnel va dicter si je t'aime ou pas aujourd'hui. Mon état émotionnel va dicter si je te parle ou pas aujourd'hui. Si je te salue ou pas. On en voit. Aujourd'hui, je ne te salue pas parce que mon état veut que... Tu vas me dire que ça aussi, c'est le Seigneur qui te le dit de le faire. Mon état émotionnel va décider si je te souris ou pas. Si je pose mon regard sur toi ou pas. Si je suis chaleureux ou froid envers toi. Après tout, c'est mon droit. Qui comprend ce que moi je ressens? Mais est-ce que c'est l'ordre que nous avons reçu du Père d'agir de cette manière-là? D'être émotionnel? Est-ce que c'est l'ordre qu'on a reçu? De laisser nos émotions prendre le dessus? Nous obéissons au désir de notre cœur plutôt qu'à la voix de notre Seigneur, sans oublier que nous sommes devenus experts en murmure. Hier, il y a eu des gens qui ont murmuré. Ce matin, il y a eu des gens qui ont murmuré. On commence à murmurer comme les enfants, comme les gens du monde. Jamais content, toujours là à se plaindre. Jamais content. C'est le genre de personnes que, même appelé, t'es comme ah, il y a un nuage qui arrive. T'es comme yo. Tu rencontres la personne, t'es comme ah, ok. On va se préparer. Ma journée est foutue comme tu dis. En fait, on donne et on a donné la permission au monde de venir et il devient notre Dieu. Et c'est le monde qui commence à influencer, qui commence à nous influencer aujourd'hui. Parce qu'on commence à agir comme les gens du monde.
on n'aime murmurer jamais content. Tu regardes ce qui ne fonctionne pas au lieu de regarder ce que Dieu fait dans ta vie. L'enfant du Seigneur regarde ce que Dieu fait et ne regarde pas ce qui ne fonctionne pas parce qu'il sait que ce qui ne fonctionne pas, le Père est capable de l'arranger. Mais nous, on est concentré sur ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui fonctionne, ben c'est normal. Non. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Quelle différence y a-t-il entre les gens du monde et les chrétiens? Je me suis un peu assis, je commençais à regarder, à écouter, à voir, à examiner. Côté boisson, on est présent. On descend. On va dire les vraies choses. Côté impudicité, on est là. Nous aussi, comme les gens du monde. Quelle différence il y a? Côté habillement, non, on est encore là. On met des habits qui servent tellement que tu ne sais pas si ça fait partie de ta peau ou pas. Mais... Yo, tu veux mettre un pantalon ici, mais marche en bobette. Ben, tu l'exposes pareil. On te dit la taille est ici, toi ta taille est là-bas. La robe qui arrive ici. Et puis assis-toi. Non, c'est correct. Mais tu l'as acheté pourquoi? Mais t'es comme yo. On rigole, mais c'est vrai. Tu vas rajouter des cils, on dirait que ce sont des balais qui sont en train de se taper. Jusqu'où? On rigole, mais c'est vrai. Heureusement, j'en ai pas. Non mais c'est vrai, parce que le but de ça c'est quoi? C'est de séduire. Regardons bien, le but qu'il y a derrière, on rigole, mais le but qu'il y a derrière c'est de séduire. Donc tu es en train de donner et tu ouvres, toi enfant de Dieu, tu ouvres la porte à l'esprit de séduction à rentrer dans ta vie. Bien s'habiller, cela ne veut pas dire montrer toutes les formes de son corps. Désolé, hein, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bien s'habiller, c'est comme vous êtes habillé là. C'est bien être bien habillé. C'est ça, être bien habillé. Pas d'histoire collant, collant, collant. Enfin, imaginez-vous, je viens avec ma chemise ouverte jusqu'ici, une grosse chaîne. Je dis, alléluia, Dieu est bon. Je viens avec un short ici. On rigole, mais c'est ce qui arrive. C'est ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'on voit nos frères et sœurs faire. On rigole, mais c'est ça. À l'église, on est... Va sur les réseaux sociaux. C'est comme, yo, jusqu'où? Non, non. Côté orgueil, non pardon et vengeance, on dépasse les gens, qui sont dans le monde. On a du mal à pardonner, on veut se venger. Œil pour œil, dent pour dent. Côté envie et jalousie, comme le monde, nous aussi on est là. Tu n'envieras pas, mais tu commences à envier ton prochain. Ah, c'est bien, Dieu est bon, amen. En tout cas, au moins vous êtes bien. Les gars, regardez. Comme le monde, on a toutes ces histoires-là. Mais je vais vous poser une question. Côté obéissance à la parole de Dieu, nous sommes où? On est dans tout ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, là, on est là-bas.
mais côté obéissance à la parole de Dieu en nous. Il y a plusieurs parmi les enfants du Seigneur qui sont là, dans le monde, en train de faire le party. Tout est beau, tout est bien. Mais qui a traversé le Jourdain, et il y a peu qui se retrouvent de ce côté-ci avec Jésus, à l'obéissance à la parole. Ils sont peu nombreux. Il y en a. Merci Seigneur. Mais ils sont peu nombreux. Est-ce que nous, on en fait partie? Ou bien on est de l'autre côté? On a bien rigolé. Hein? N'est-ce pas? C'était haha, c'était comique. Mais nous, on n'est pas là-bas dedans. Là-bas, tu vas retrouver aussi les gens qui aiment critiquer, hein, comme sujet de prière. Allons prier. Prions pour la sœur X. Tu sais pourquoi? Si je te dis, attends, à faire. Mais c'est juste pour la prière. Il faut qu'on la soutienne vraiment en prière. Oui. Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre les chrétiens et les gens du monde, frères et sœurs? On est plus émotionnel qu'eux. À quel moment allons-nous comprendre que ce que le monde trouve beau est en horreur devant l'Éternel? Ce que le monde appelle précieux, Dieu appelle ça sans valeur. Et ce que Dieu exalte, le monde le méprise. Nous sommes enfants de Dieu. Qu'est-ce que ton Père est? Est-ce que tu fais ce que ton Père est? Est-ce que tu fais ce que ton Père est? Oui, si nous voulons obéir au Seigneur et le servir comme il veut, alors on doit être prêt à aller à contre-courant. Le monde va comme ça. Toi, tu dois aller comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est dur. C'est désertique. Tu te fais bousculer. Il y a des moments où des gens te poussent parce qu'ils ne veulent pas se séparer. Tu dois contourner. Mais tu dois continuer d'avancer. C'est pas pour rien qu'on appelle la marche. Tu dois continuer à aller sur la montagne, là où Dieu est. C'est dur. C'est plus facile de descendre que de monter. Quand je marche avec mon épouse, je l'attends seulement en haut pour descendre. Elle fait la montée, moi je fais la descente. Parce que j'aime pas la montée. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que suivre le Seigneur, c'est pas facile. Tu dois monter. Tu fais face au vent, aux intempéries, à toute cette populace, au monde, à tous ces gens qui descendent, à tout ce monde qui descend, aux attaques de l'ennemi. Il a mis des pièges, il a tout mis. Mais tu es là. Tu regardes, il n'y a personne autour de toi. Tu commences à être désespéré. Mais tu vas toujours entendre la voix qui va te dire: hé mon fils, je suis là. Ma fille, je suis là. Avance. Et quand tu n'en peux plus, il va te tirer. Il dit: on y va, toi et moi. Je ne vais pas te laisser. Parce que j'ai payé la rançon. J'ai donné ma vie pour toi. Il demande juste oui. Est-ce qu'on n'est pas lui donner un oui? 1 Pierre 1, 13, 14 nous dit ceci. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Si on n'est pas dans l'ignorance aujourd'hui, alors pourquoi est-ce qu'on se conforme encore à ça? Ça devient maintenant péché volontaire. Parce qu'on n'est pas dans l'ignorance, on le sait. Oui, la question de Jésus est extrêmement puissante, car elle englobe tous les titres dont nous l'appelons. Ou je vais donner une certaine partie aujourd'hui, enfin, pour la prêche d'aujourd'hui. Tu m'appelles le chemin, mais tu refuses de m'emprunter. Tu m'appelles la vie, mais tu refuses de vivre de moi. Tu m'appelles maître, mais tu refuses de m'obéir. Tu m'appelles pain, mais tu ne te nourris pas de moi. Tu m'appelles eau,
mais tu ne bois pas de moi. Tu m'appelles vérité, mais tu ne crois pas en moi. Tu m'appelles la main puissante, mais tu refuses de me laisser agir dans ta vie. Tu m'appelles porte, mais tu refuses d'ouvrir. Tu m'appelles Seigneur, mais tu ne me sers pas. Tu m'appelles Père, mais tu ne m'honores pas. Alors si je te condamne, ne me le reproche pas. Parce que mon jugement est juste. Amen. Je vais finir avec ça. Bien-aimés, nous sommes appelés à des enfants d'obéissance à la voix du Père. Nous devons modeler notre caractère sur celui du Christ. Arrêtons de marcher selon nos émotions et apprenons à marcher selon l'Esprit. C'est alors que nous nous aimerons les uns les autres et nous servirons le Seigneur avec puissance et autorité afin que son nom soit glorifié. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas impressionné par nos belles paroles, nos larmes, nos cris, comme les hommes. Ce qu'il recherche, c'est un cœur obéissant. Un cœur soumis à sa volonté et non pas à nos émotions et désirs. Un cœur qui recherche la gloire du Père. Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors faisons attention de ne pas servir le Père émotionnellement, mais cherchons à le servir spirituellement, c'est-à-dire en obéissant à sa parole. L'obéissance et le service envers Dieu nous amènera à entendre Matthieu 25, 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, en servant Dieu, tu sers aussi les autres. Tu ne peux pas servir Dieu sans servir les autres. Ce matin, Dieu te tend la main et te dit, je sais que tu as mal. Je sais que tu es fatigué. Je sais que la maladie te consume. Je sais que tes émotions montent et descendent. Je sais que tu es brisé. Je sais qu'émotionnellement tu es blessé. Tu as mal. Je connais les profondeurs de tes pensées. Je sais que le bonheur que tu as déjà connu est loin de toi. Et la solution que je te donne est fais-moi confiance. Je suis Père au-dessus de tous les pères. Fais-moi confiance. Ésaïe 1, 18, 19 nous dit, le Seigneur dit, venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Ça, c'est parole de vie. Traduction parole de vie. Si tu as un problème, va et discute avec le Père. Rentre dans sa présence. Ouvre ton cœur. Il est prêt à entendre. Il te tend la main ce matin. Amen. Ce matin, on va prendre la Sainte Seine. Mais on va faire ça de manière différente. Ce matin, j'aimerais que chacun puisse, à la lumière de cette prédication, nous puissions examiner notre cœur et prendre l'engagement de ne plus vivre émotionnellement mais spirituellement afin d'être des ouvriers obéissants. Je veux demander à Tantine si on peut préparer la table. Chacun va venir prendre la Sainte Seine après avoir fait sa repentance, après avoir examiné son cœur. Être prêt pour venir et dire, Seigneur, je ne veux plus marcher d'une façon émotionnelle, mais je veux marcher d'une façon spirituelle. Je veux être le serviteur prêt à t'obéir. Je veux faire taire mes émotions pour entendre l'Esprit. Alors je vais vous donner le temps.